Coucou, comment allez-vous? Bon, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière car j'ai été taguée par Caroline Création pour répondre à quelques questions pour un peu mieux me connaître. Voilà. Donc, je relève le défi puisque quand les copines donnent un défi, eh ben, on le relève. Et donc, elle nous a fait tout un... puisqu'elle-même a fait un tag avec ces questions, je vais y répondre en toute simplicité. Voilà. Donc, on est parti. On va essayer de faire une vidéo pas trop longue. Et voilà. Donc, première question. Quel est ton âge et où habites-tu? Alors, j'ai 51 ans. Je m'appelle Catherine, mais tout le monde m'appelle Cathy. Où j'habite en région parisienne, dans le département 92. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, pour vous situer, je suis à Suresnes, à côté du Bois de Boulogne, de la Défense. Voilà, c'est dans ces environs-là. D'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Écoutez, je ne me suis pas trop posé la question quand j'ai créé ma chaîne. Je me suis dit, mets ton prénom, tu fais de la couture. Bon. Et voilà, j'ai juste écrit Cathy Créa Couture. Ça m'est venu spontanément. Et j'ai laissé comme ça. J'ai même pas trop réfléchi si c'était le nom d'une chaîne qui me correspondait. Qui est mon prénom, ça ne me dérangeait pas. Enfin, en tout cas, mon diminutif, puisque je ne me fais jamais appeler Catherine. Donc, je me suis pas trop posé de questions sur le nom de ma chaîne. C'est sorti vraiment très spontanément en deux temps, trois mouvements. Voilà. Troisième question. Quel est ton parcours scolaire? Alors, mon parcours scolaire, bon, il n'est pas très compliqué. J'ai fait tout le cursus, on va dire, obligatoire, ce qui est primaire, collège. Arrivé au collège, à partir de la quatrième, j'étais pas une très bonne élève. J'étais plutôt au fond de la classe, celle qui n'avait pas trop envie de répondre et celle qui n'avait pas du tout envie d'aller faire des études supérieures très poussées, d'autant plus que ma maman n'avait pas trop non plus les moyens de m'amener dans des études très longues. Et j'étais vraiment décidée dès la quatrième à faire un CAP de coiffure. Voilà. J'ai une tante qui était coiffeuse, qui m'a donné ce goût de la coiffure. J'étais très souvent avec elle les étés et moi je trouvais ça génial qu'une femme rentre dans un salon de coiffure et qu'elle ressorte avec des beaux cheveux bien coiffés, voilà. Donc elle m'a donné ce goût à la coiffure et j'ai, à partir de ma troisième, je n'ai pas fait grand chose, en troisième, il ne fallait pas trop m'en demander et je me suis orientée sur un CAP de coiffure. Donc j'ai eu mon CAP de coiffure, je suis partie en apprentissage directement chez un patron, pas très loin de chez moi, et ensuite, ensuite j'ai passé mon brevet professionnel et j'ai tout de suite enchaîné de travailler dans la coiffure. Et j'y suis restée, je suis restée dans la coiffure donc de 1988. Alors j'ai commencé en 86 lorsque j'étais en apprentissage, donc ça compte, puisque ça compte pour ma retraite. Donc de 1986 jusqu'en 2008, j'étais dans la coiffure. Et ensuite, j'ai changé d'orientation professionnelle pour mes enfants parce qu'ils ne me voyaient pas énormément, donc il y avait beaucoup de babysitters à la maison.
Et là, j'ai décidé de changer et de devenir assistante maternelle pour rester à la maison et pouvoir m'occuper aussi de mes enfants. Voilà, j'en suis ravie. Donc maintenant, je suis toujours assistante maternelle. Donc je travaille à la maison, ça ne me dérange pas. Voilà. Est-ce que la coiffure me manque? Un petit peu, parfois. Mais c'est quand même des horaires, voilà, d'être tout le temps debout, tout. Donc j'en fais un petit peu, je coiffe des copines à la maison et ça me convient très très bien. Voilà. Quatrième question. Quel est ton voyage le plus marquant? Alors en fait j'en ai plusieurs. Alors je dirais que le premier, c'est le premier voyage que je me suis offert avec mes propres sous. Donc c'était en 1990, je m'étais offert 15 jours en Grèce, voilà, où j'avais un peu cassé ma tirelire parce que j'avais 20 ans, donc à 20 ans on ne pense pas vraiment à mettre de l'argent de côté et tout. Et j'avais décidé voilà, d'aller visiter la Grèce et j'ai cassé ma tirelire. Donc il est marquant parce que c'est vraiment moi qui me le suis offert. Sinon, on va dire un voyage marquant, plutôt émotionnellement, avec des très très bons souvenirs. C'est lorsque je suis partie la première fois en Algérie, de Bordeaux, parce que j'ai un oncle algérien et qui a de la famille là-bas, donc j'étais petite. Et pour moi, partir de Bordeaux en Algérie, d'abord en voiture et ensuite en bateau, pour moi c'était le truc mais extraordinaire. Et quand vous arrivez en Algérie en bateau, que vous voyez un autre pays, une autre culture, j'ai encore de très très bons souvenirs dans ma tête. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment ces deux voyages. Le premier parce que je me le suis offert et le deuxième parce que j'ai de très très bons souvenirs et je trouve que les voyages d'enfance sont les meilleurs souvenirs qu'on a en fait. Donc voilà. Alors, qui serait l'acteur ou l'actrice idéale pour jouer ton rôle dans le film de ta vie? Alors, pour moi, celle qui me représente très bien, ça serait Isabelle Nanty. Voilà. Parce que c'est j'aime bien cette actrice. Je la trouve rigolote, je la trouve simple. Voilà. Beaucoup de gens parfois me disent que j'ai des airs de ressemblance. On m'a souvent demandé voilà, si j'étais pas de la même famille. Non, 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 non. Moi, je trouve pas trop qu'on se ressemble, mais bon, après, vous me le direz peut-être en commentaire. Mais par sa blondeur, tout ça, ouais, c'est elle qui me ressemblerait. Et en plus, je sais qu'elle a un humour, elle a pas mal d'humour, donc oui, elle représente très bien la Cathy dans ma vie, il n'y a pas de souci. Je la prends, ouais, je la prends, il n'y a aucun problème. Ensuite, sixième question. Quel est le meilleur souvenir ensemble de personnes? Quel est votre meilleur souvenir ensemble? Ou une personne, quel a été ton meilleur moment dans la meilleure année, dans la dernière année? Oh. Alors, le meilleur souvenir. En fait, mon meilleur souvenir, c'est la naissance de mes enfants. Ouais, clairement. Alors, j'ai pas... on va pas se cacher, hein, les grossesses, tout ça,
il y a des femmes qui adorent être enceintes. Moi, ça n'a pas été mon truc du tout. En plus, étant dans la coiffure, je vous le dis pas, tout le temps debout, manger à des heures complètement décalées, les coups de poing dans le ventre, quand le bébé bouge, c'était pas très très agréable. Par contre, j'étais extrêmement pressée d'accoucher. Voilà. Et bah ouais, de rencontrer ces petits êtres qui deviennent réels dès qu'on nous le pose sur notre ventre. Ou... Voilà, c'est un moment magique. Donc, bah ouais, je dirais vraiment la naissance de mes enfants. Donc j'en ai deux. J'ai une fille de 24 ans et un garçon de 22 ans. Donc ils n'ont pas énormément d'écart. Et ouais, c'est vraiment un un bon souvenir. Quel a été ton meilleur moment dans l'année dernière? Donc là, nous sommes en 2021. 2020, ça a été, comme on dit, très très compliqué. Bah écoutez, moi, mon meilleur moment, alors je pense que il n'y avait pas qu'une personne où je garde un très bon souvenir, c'est les lives justement qu'on passait avec Caro et Anaïs, où on se donnait, en fait, elles nous donnaient rendez-vous quasi tous les jours, où on a passé vraiment des super moments à rigoler, à pleurer, il y a eu plein d'émotions. En plus, c'était une période un petit peu compliquée, donc certaines personnes se livraient, on parlait un petit peu de nos vies, de nos expériences, on s'écoutait, on s'échangeait, donc c'était super sympa. Et je pense que ça nous a permis, enfin en tout cas moi, ça m'a permis de passer une année de confinement plutôt agréable, puisqu'il y avait ce rituel. Ça m'a permis de connaître un peu plus certaines personnes. Et ça, j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Vraiment. Parce que, non, c'était chouette. C'était super chouette. On a vécu des bons moments de fou rire, de larmes. Moi, je me suis vue pleurer derrière l'écran. C'est tout bête, hein, mais comme je suis très très sensible, il y a des fois où voilà, on pleurait et c'était des super bons moments. Ensuite, 7e question, quel est ton plaisir coupable? Ah, j'en ai beaucoup. Mais je dirais le chocolat. Ah ouais, le chocolat, c'est la vie. Alors, aussi bien en glace, aussi bien en gâteau, aussi bien en carré de chocolat. Ouais, franchement, j'adore le chocolat, mais en fait, j'adore tout ce qui est nourriture. J'aime bien manger. Je suis très gourmande. Voilà, j'aime bien cuisiner. Donc j'aime bien manger. Ma famille vient du sud-ouest, donc de Bordeaux. Donc je pense qu'on m'a donné une culture de nourriture assez conséquente. Parce que bon, bah, ouais, on aime les huîtres, on aime le foie gras, on aime le magret, on aime les cèpes, on aime le vin. On est des bons vivants, quoi. Donc on aime bien manger. Mais le chocolat reste quand même vraiment mon péché mignon. C'est vrai que des fois, le soir, je me dis « Oh là là, je mangerais bien un gâteau au chocolat » ou je cherche s'il n'y a pas du chocolat qui traîne dans la maison. Mais chocolat noir. Je suis pas trop chocolat au lait. Je trouve que c'est pas un vrai chocolat. Mais chocolat noir, j'aime beaucoup. Non, chocolat noir, noisette, mais c'est trop bon. Donc au moment de Noël, je suis contente. Il y a plein de boîtes de chocolat et elles font pas long feu. Je vous le dis. Ça, donc si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez m'acheter des chocolats, il n'y a pas de problème. Alors là, je suis la plus heureuse. Ensuite, quel est le ou la youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne YouTube?
Oh là là. Alors, avant de lancer ma chaîne YouTube, alors c'est un peu, enfin c'est pas compliqué. J'ai eu un gros moment dans ma vie, j'ai eu un gros choc. Et c'est là où en fait je me suis lancée dans la couture. J'avais vraiment besoin d'évader mon cerveau de plein de choses. Voilà, donc j'avais le choix soit de prendre des médicaments pour soigner ma dépression, ou soit trouver quelque chose. Donc j'ai trouvé la couture et je cherchais des choses sur YouTube, des tutos et tout. Et je suis tombée tout de suite sur Caroline Création, sur Elsa Couture, sur Virginie. Mais bon, comme Cathy était pas très douée dans la technologie YouTube, je m'abonnais pas. Par contre, en fait, on me remettait souvent les mêmes personnes en vidéo, donc je les regardais. Et pendant le confinement, en fait, l'idée m'est venue. Je me suis dit, pourquoi pas faire ma chaîne. Et en fait, j'ai demandé conseil à Caroline, ce qu'elle en pensait. Si je pouvais me lancer, tout ça. Et donc, Caroline m'a gentiment répondu en me disant, mais vas-y, fais-toi plaisir, fais comme tu as envie de la faire. Et de toute façon, il y a de la place un peu pour tout le monde, donc fais-toi plaisir. Donc je dirais oui que c'est Caroline qui m'a conseillé, mais c'est en regardant toutes les chaînes qu'on connaît toutes, hein, de Virginie, de Caroline, d'Elsa Couture, d'Anaïs et tout, qui m'ont inspirée. En fait, je me suis dit, mais au final, moi aussi, je peux montrer maintenant ce que je couds. Et voilà, en ayant eu les conseils de Caroline, et je dirais que, entre guillemets, Caroline est un petit peu ma marraine de YouTube. Voilà. Décris-toi en 3 mots. Oh là là, 3 mots, il n'y en a pas assez. Têtu. Généreuse et discrète. Ouais. Ouais, c'est les 3 mots. Têtu, ouais, je suis têtue. De toute façon, je suis du signe du bélier, donc je fonce. Je réfléchis après, même avec l'âge. Hein. On m'avait dit qu'avec l'âge, ça allait s'assagir. Je trouve pas. En général, quand je me suis bien cassé la gueule, je me dis, bah oui, en fait, t'aurais dû réfléchir. Généreuse, ouais, j'aime faire plaisir. J'aime faire plaisir par n'importe quel moyen. Voilà, c'est dans ma nature. En plus, en général, je le fais sans retour. C'est spontané. Je suis généreuse avec beaucoup de personnes. Et discrète, ouais, je parle pas beaucoup en général. Quand je suis quelque part, je sais rester, voilà, je sais rester à ma place, je sais rester dans l'ombre. On connaît pas tout de suite la vraie Cathy. Et voilà. Moi, c'est les 3 mots. Têtue, généreuse, discrète. Ça me représente bien. Où te vois-tu dans 10 ans? 10e question. Alors, dans 10 ans, je serai pas loin de la retraite. Parce que là, je vais avoir... quel âge je vais avoir? Je vais avoir bientôt 52 ans. Donc, logiquement, dans 10 ans, j'en aurai 62. Donc, l'âge légal, si ça n'aura pas changé avant, s'ils ne nous auront pas mis la retraite à 70 ans, mais à peu près l'âge légal où je pourrais partir
à la retraite. Donc je me vois bien dans une petite maison avec ma pièce couture pour coudre pour mes petits-enfants. J'espère en avoir. Et continuer ma passion de la couture tout en profitant des bienfaits de la retraite, de plus avoir de pression, de pouvoir faire plein de choses créatives pour moi, pour ma famille, et tout et tout. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, dans 10 ans, de plus bosser. Ah, ça serait top. J'espère qu'ils ne vont pas nous changer la retraite. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais je me vois, je me vois comme ça dans 10 ans, que mes 2 enfants me fassent chacun un petit enfant. Et alors là, je vais leur coudre. Ah là, je vais être la mamie au taquet. Je pense qu'ils n'auront pas le temps de tout mettre, mais je leur ferai plein de choses. Donc voilà, je pense que j'ai répondu, j'ai répondu à toutes les questions. Alors peut-être rapidement, mais j'avais pas trop envie de vous faire une vidéo trop longue, rentrer trop, voilà. Donc bon, 21 minutes, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc Caro, voilà, j'ai relevé le défi. Alors maintenant, je vais taguer des personnes. Alors le problème, c'est que j'avais pensé, quand j'ai vu la vidéo, à taguer des personnes, mais Caro les a déjà taguées. Donc je vais taguer Christelle de Deux Fils en Couture. Je vais taguer Véro de la chaîne Les Bidouilles de Véro. Et je vais taguer une troisième personne. Qui je pourrais taguer? Ça ne me vient pas. Ah si, Paul de Peste et Choléra. Voilà, comme ça changera, il y aura un garçon. Même si Véro et Paul de Peste et Choléra, on ne se connaît pas plus que ça, mais je pense que ça peut être intéressant de connaître ces personnes-là. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous tout le monde, salut, salut!